Bonjour à vous tous, le bricolage s'étend aujourd'hui au jardin. Oh, elle est belle. Allez, on fait ça. Alors, je coupe là. Pas mal, tu vois, commence. Voilà. Je me mets bien comme ça à l'horizontale. Et là, je vais commencer à tourner. Alors, là, je coupe. Alors. Et j'ai pas la fenêtre. Donc, pour ouvrir la fenêtre, je pousse. Voilà, peut-être. Hein. Voilà. Pas trop. Comme si une cheminée, ça sort. Regarde. On en essaie, on fait un essai ? Oui. Allez, c'est bon, on va voir. Je vais commencer par faire une grosse fenêtre. Donc je remets carotte. Pas beau, mais ça choque. 3, 4. J'ai ramassé quelques pommes de terre là et je vais semer pour la 3e fois 3 variétés de carottes qui ont été produites par l'association Cocopelli parce que j'adore ça. Pour que la graine soit bien en contact avec le sol, je dame un tout petit peu. Et comme j'ai pas trop envie d'arroser, voire même pas du tout, je vais mettre de l'herbe dessus, de la tonte, et ça va garder l'humidité pendant au moins 10-15 jours, le temps de la lever. Bon, les carottes ont bien poussé. Bon, là, je pense qu'il doit y avoir un... On voit, il y a un trou de mulot dessous. Bon, ben, on partage. On va juste le gérer, pas trop tard.
Les carottes de mars, avril, mai, juin, tout début juillet, donc dans 4 mois. Pas mal, hein? Bon, j'ai un petit peu les boules parce que hier je suis venu, puis voilà. En fait, ils mangent toutes les carottes. Toutes les carottes à peu près sont bien grignotées, voilà. Ah, le piège n'avait pas marché, mais il est encore là. C'est des pièges comme ça. Alors, mettons pas trop de vent. Là, regarde, il a bouché sans s'occuper du... J'ai mis une tapette à rat. Mais ça, c'est plutôt pour les lois. Ouais, bon, on essaie tout ce qu'on peut. Là, j'ai mis un petit bout de fromage. Calamité, ces rats. Là, il y a un trou là. On voit bien les passer là. Ils veulent manger tous les petits rats. Oui, ils vont manger tout. Ça va pas être obligé de mettre du granulé quand même, c'est pas possible. Bon bah j'ai un gros souci, c'est que je me suis fait manger complètement mes carottes. Et là je vois pas comment continuer à planter des carottes si je me fais manger systématiquement. Je sais pas quoi faire. Ces rongeurs, c'est une catastrophe. Hop, salut Damien! La forme. Et qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai amené un peu de tourteau de ricin. Mais c'est génial, c'est pourquoi? En fait j'avais le même problème que toi, figure-toi, j'avais des campagnols, des rongeurs qui mangeaient toutes mes carottes. Ah! J'ai mis un peu de tourteau de ricin, c'est un engrais bio que tu mets dans le jardin, et c'est un excellent répulsif pour tous les petits rongeurs. Ah, y a pas que moi qui ai des problèmes de rongeurs alors? J'en avais avant de découvrir ça. Bon, ça c'est pas vraiment un cadeau, hein, c'est le petit truc pour dépanner maintenant quoi. Mais le vrai cadeau, il est là. Hop, tiens, prends ça. Oh, c'est trop joli. C'est quoi? Ça c'est des graines de ricin, comme ça tu les plantes, t'es autonome et y a pas de souci quoi. Des graines de ricin. Oh, c'est trop sympa. Mais je te dois quelque chose pour tout ça? Ouais, tu me dois de continuer à faire des carottes, tu me dois de faire pousser un petit peu de ricin, et puis voilà quoi, c'est ça que tu me dois. Oh, c'est magique. Oh, t'es trop sympa, Damien. Bon, Oh, merci. continue bien. Moi faut que j'y aille, j'ai des carottes à planter aussi. Et puis voilà, à plus. Eh ben, merci. De rien, tiens, avec plaisir. Oh, c'est... Et que ça pousse, hein. Oh, c'est incroyable. C'était Damien. Le vrai Damien, là. De permaculture. L'histoire pourrait se terminer là. Mais il manquerait quelque chose à cette histoire de carotte qui est bisannuelle. Bisannuelle pourquoi? Parce que la carotte, ça se conserve. On est au mois de mars, les carottes qui ont passé l'hiver. Là, il y a une rouge, là il y a des blanches. Elles n'ont pas une attaque. Bon ben voilà. Sous de la terre, j'avais mis des feuilles. Et sous ces feuilles, j'avais mis mes carottes. Ben voilà. Elles sont belles. Je vais les replanter puis voir si ça fait des graines. Des fleurs et des graines, ça serait bien. C'est des graines dites reproductives, donc j'ai replanté mes carottes qui ont passé l'hiver au printemps. Les fleurs sont très belles, les plantes sont très belles et il va y avoir pas mal de graines. Merci Cocopelli. Donc là on a un bouton, là on a une belle fleur, enfin il y en a d'autres, là aussi, puis là on est en train d'avoir la graine. On est en fin août et il y a des graines de carottes qui commencent à être bien mûres, bien marron, se décrochent, se détachent. Je pourrais en récolter un petit peu.
Voici les ombelles qui ont séché une bonne semaine. Je vais pouvoir récupérer les graines. Tamiser avec un tamis plus gros que la graine pour retenir les branches. Ça sent bon, c'est incroyable. Je fais ça pour enlever les petites barbules. Ensuite, je vais tamiser avec un tamis plus fin que la graine pour enlever les petites poussières. Et récupérer que les graines. Il y a beaucoup de... Même si j'ai séparé les graines des espèces de la variété blanche des graines de la variété jaune, comme j'avais planté les deux porte-graines très proches, c'est possible que j'ai mélangé les variétés. Du coup, j'aurai une carotte moitié blanche, moitié jaune. Enfin, je sais pas, je vais voir. Pour moi, c'est pas très important. Je vais voir, je vais le découvrir. Mais surtout, c'est ce que ces graines-là, je peux les replanter. Est-ce qu'elles vont germer? C'est ça qui m'intéresse. L'hiver a passé. J'ai regroupé les graines en 3 sachets différents. Le premier, ce sont des carottes blanches de Küttingen qui ont passé 3 jours au congélateur car le grand froid tue les œufs des parasites qui pourraient manger les graines et empêcher que les conserve correctement. Le deuxième essai, ce sont aussi des carottes blanches de Küttingen, mais qui ont passé 30 jours au réfrigérateur, alors j'en ai un petit peu moins, voir s'il y a une différence par rapport au congélateur. Et le troisième essai, c'est celle-là, des carottes jaunes qui ont fait beaucoup de graines et que j'ai mis ni au congèle ni au frigo. Je commence la culture en prévision des rongeurs. Je vais les éloigner avec un répulsif naturel qui est du tourteau de ricin que m'a donné Damien. Alors pour chacun des essais, je vais planter cette fois-ci les carottes en ligne, en raie, et je vais préparer la raie, le sillon, avec le manche de mon râteau. Je suis super content de planter mes premières graines de carottes. Pour qu'il y ait un contact maximum entre la graine et la terre, je vais damer légèrement en marchant sur le semis. Puis je vais arroser abondamment une fois. Et comme là il y a du soleil et un peu de vent, je vais mettre des feuilles juste pour éviter que la terre soit nue et pour éviter qu'elle se dessèche en surface, parce que justement en surface, il y a mes fameuses graines. Donc au lieu d'arroser et de faire une croûte, qui serait difficile à percer, je préfère juste mettre des feuilles que j'ai ramassées à l'automne, mortes, et du coup ça va dessous rester humide pendant toute la durée de la germination, qui est longue, parce que chez la carotte, ça met quasiment 3 semaines à lever. Conclusion du semis, avec congèle, avec frigo, ou ni l'un ni l'autre, carotte blanche ou carotte jaune, ça n'a pas l'air d'avoir de différence significative. Voilà. Le ricin n'avait pas germé le 15 mars, donc j'en ai ressemé, il est en train de pousser de là-bas et ici. C'est l'avant-dernière étape, la prochaine étape, c'est les manger et voir si c'est bon. Allez! Les carottes en bas sont moins touffues que celles du haut. C'est peut-être parce que j'ai mis plus de compost à l'automne qu'ici en bas. Du coup, pour compenser, une fois par jour, pas plus, je fais pipi dessus et j'essaie de viser entre le rang pour pas faire pipi sur la carotte. Et dire qu'il y en a qui jettent ça dans de l'eau potable. Allez, une fois par jour pour mes carottes. Dernière petite remarque après, promis, j'arrête.
J'ai semé ici en juillet les carottes de mon fameux sachet, sans congélateur ni réfrigérateur. Et nous sommes actuellement en fin du mois d'août, ça fait 1 mois et demi donc que c'est là. Il n'y a aucune graine qui a germé. Ces mêmes graines ici, pourtant, ont toutes germé quand je les avais semées là-bas dans le carré, en fond, le mi-février. A priori, la raison est assez simple, j'aurais dû m'en douter. Les graines que j'ai semées là-bas ont subi plusieurs cycles en février de gel-dégel, en tout cas de froid. Et ça s'est levé, ce qu'on appelle la dormance. La graine s'est réveillée là-bas et a germé. Et ici, elle ne s'est pas encore réveillée, elle attend l'hiver. Ces graines ont passé l'hiver finalement dans la maison à 20 degrés et elles ne savent pas que l'hiver a passé. Je vais les laisser ici. Je suis sûr que dans 6 mois, au printemps de l'année prochaine, ce semis que j'ai mis en place maintenant, eh ben, il va germer. Allez, à plus! Merci en tout cas Damien pour ton tour de ricin, parce que j'ai pas eu d'attaque de rats ici. J'en ai eu plus sur cette zone-là du jardin. D'ailleurs sur des porte-graines, j'étais assez triste. Du coup je me suis acheté des pièges et j'ai tout tué là-bas. Ils sont pas, ils sont pas venus jusqu'ici et ça fait vraiment plaisir. Merci Damien. Et bien voilà, je me suis bien habillé parce que c'est pour clore cet épisode qui aura duré 3 années. Et a priori, la dizaine de pipis que j'ai fait sur les carottes quand elles étaient petites, sur le bas, a fait que la culture est assez homogène. Voilà, et c'est le moment fatidique. Alors on voit qu'il y a quelques carottes qui commencent à monter en fleurs, pas toutes, une ici, il y en a une là, il y en a une là, mais sur le reste, ça ne monte pas trop en fleurs, donc celle-là je vais les enlever, et puis on va goûter les autres, 1, 2, 3 rangs, et voir la différence de couleur. Ah là, il y a une rouge. Il y a une moitié rose, moitié rouge, elle est un peu éclatée. Une blanche jaune. Ouah, sympa. Bon, faut laisser grossir, mais elles sont jolies quand même. Bon, je suis super content. C'est quand même le blanc qui a pris le dessus et j'ai pas eu trop de pollen de carottes sauvages pour me diminuer l'espèce. Du coup, je suis content. Reste plus qu'à les goûter. Alors celle-là. Non, ça c'est bon. Vraiment. Très sucré. Ah, c'est moins sucré que ça. C'est moins sucré que la jaune. Enfin, c'est un petit peu plus jaune. Là, je vais en prendre une qui est un petit peu rougie. Ah, ça c'est différent. C'est un petit peu plus amer. Un petit peu plus amer, sucré pas trop, et ça très sucré. Jaune là, la jaune pâle très sucrée. Et la blanche là, a même goût que la première. Mais par contre ça c'est très bon ça. Ça vraiment c'est ça très sucré ça. L'année prochaine, je pense que je vais confier quelques grosses carottes à des amis qui vivent en appartement dans des immeubles bien ensoleillés. Et je suis sûr que si on cultivait toutes les graines qu'ils produiront, on arriverait largement à subvenir aux besoins en carottes de tous les pâtés d'immeubles. Yes!